on a besoin d'être solidaire, on a besoin de se tenir la main. Parce que l'amour, c'est pas que dans les contes de fées. L'amour, c'est une réalité et c'est l'amour qui est censé guider nos pas et nos actions. Alors bonjour, je m'appelle Géraldine Bornet, je suis la présidente de l'association Hibiscus des Îles. Parle-moi de l'événement qui s'est passé le 18 mai 2025. Alors le 18 mai 2025, j'ai perdu mon fils, Warren, qui avait 19 ans. Donc lors d'une rixe, il s'est pris un coup de couteau mortel qui a fait qu'aujourd'hui, il a perdu la vie. Comment on fait pour surmonter cette épreuve qui est parfois tragique C'est difficile. C'est très difficile, on apprend à vivre différemment. Heureusement, j'ai la foi, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je sens que malgré que c'est difficile, mon cœur est quand même apaisé. Mais c'est cette foi en Dieu qui fait que je peux me lever le matin et avoir ce sourire, avoir cette force et me dire que me battre pour que tout cela cesse me donne cette motivation en fait. Tu as poursuivi les personnes qui ont tué ton fils? Oui, donc l'enquête est en cours. On attend patiemment parce que forcément ce sont des procédures qui sont longues. Mais oui, j'ai voulu quand même faire de cette histoire, de ce drame, on va dire un exemple. Parce que c'est un mineur qui a pris la vie de mon enfant. Mais je veux pouvoir changer les choses dans le sens où je ne veux pas que ce soit minimisé parce que c'est un mineur. Je pars du principe que certains actes, lorsqu'ils sont commis, font qu'on rentre dans une catégorie différente. C'est-à-dire que pour moi, je considère que c'est un adulte dans les actes qu'il a posés. Donc je considère qu'il est censé, entre guillemets, payer aujourd'hui sur Terre comme un adulte. Pour quelle raison ton fils a été tué sans être indiscret? J'ai pas vraiment les tenants et les aboutissants. Après, je sais qu'on parle de petites histoires, de petites guerres entre un copain de base. Beaucoup de jalousie en ressort. Donc voilà, on se rend compte que la jalousie peut causer beaucoup de méfaits. Et aujourd'hui, on parle quand même d'un drame. Parce que tu as la veste que tu rêves d'avoir depuis des mois, parce que il a la paire de basket que tu rêves d'avoir depuis des mois, et c'est ce qui fait qu'on commet parfois l'irréparable. Selon toi, les gens qui éprouvent de la jalousie, est-ce que c'est pas un manque d'estime de soi ou manque de confiance en soi? Je pense qu'aujourd'hui, la majorité de notre société manque totalement de confiance en soi, manque de réaliser qu'en fait tout est à notre portée si on en a l'envie en fait. Tu peux te donner les moyens d'avoir ce que tu veux, voilà, en travaillant, en économisant quand on est jeune et qu'on ne peut pas forcément travailler, mais il y a toujours des solutions qui font que tu peux obtenir ce que tu veux si toi tu y crois en fait. Et je pense que voilà, quand on manque de confiance, quand on s'arrête juste sur ce qu'on voit face à nous et qu'on se dit qu'on ne peut pas l'avoir, ça peut permettre aussi de faire des choses, d'avoir des actions qui ne sont pas forcément les bonnes. Et je pars du principe qu'on devrait pouvoir s'asseoir, discuter, parler des choses qu'on pense inaccessibles et se rendre compte en fait que juste un pas en avant peut faire de grandes choses. C'est intéressant ce que tu dis. Et comment on fait un pas en avant? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations. Et au-delà des associations, il y a du monde autour de nous. Donc en fait, moi, je suis quelqu'un quand même qui suis assez sociable et assez avenante. Et je suis quelqu'un qui aime demander, qui aime poser des questions, qui aime apprendre et qui aime aller à la rencontre des gens. Et on se rend compte que des fois, juste de s'asseoir un petit moment ou même un petit bonjour ou une petite discussion peut mener à de grandes choses. Et de se rendre compte que une petite discussion à la boulangerie peut faire qu'on se rend compte que cette personne-là, elle est en difficulté ou qu'elle est dans un milieu professionnel ou social qui peut nous emmener et nous apporter quelque chose dans nos vies et qui fait que ce pas en avant nous amènera vers ce qui nous tient à cœur. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu parles de rencontres, pour moi, je dirais les rencontres, c'est un moyen aussi de s'enrichir des autres. C'est quand tu fais des rencontres, tu apprends des autres. La personne partage son expérience et d'un côté c'est une richesse. Tu peux me décrire ton fils, qui il était? Alors mon fils est un garçon gentil, serviable,
aimable. C'était un grand frère aussi, parce qu'il est parti, il a laissé 2 petits frères et une petite sœur. C'était un enfant sur qui je pouvais compter. Alors bien sûr, c'était pas le plus parfait, hein. Forcément, il avait ses défauts. Il fallait râler pour le ménage, il fallait râler pour les courses, il fallait râler parce que des fois il faut le reprendre, de se dire que t'es à la maison et maman elle est au travail. Mais il a toujours eu ce cœur de faire pour les autres. J'ai encore le souvenir de ma voisine qui, quand elle a appris son décès, elle était complètement dévastée. Elle me disait mais encore hier soir il m'aidait à monter mes courses. J'ai du monde qui est venu à la veillée, qui est venu à son hommage, parce que c'est un enfant qui croisait de temps en temps dans le quartier et qu'ils avaient toujours aidé à porter les courses, un bonjour, un sourire. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que même juste un sourire, c'est devenu tellement rare que justement, quand tu as l'habitude de voir quelqu'un qui te sourit tous les jours et qui te dit bonjour, ça te marque. Donc du coup, son absence marque, parce que justement, il manque son sourire, il manque son bonjour. Et voilà, c'était une personne qui avait cette lumière et qui fait qu'aujourd'hui, ça a perdu un peu de sa superbe. Le quartier a perdu un peu de sa superbe parce que il nous manque ce sourire et cette lumière. Voilà. Pourquoi les gens ne sourient pas selon toi? On va pas se mentir, les réseaux sociaux ça y joue beaucoup, on va pas mentir. Alors bien sûr, je suis pas anti-réseau, il y a du bon et du mauvais, comme dans toute chose, hein. Mais pour moi aussi, toutes les personnes qu'on côtoie au quotidien, elles sont soit sur leur téléphone, soit à la maison, en train de jouer à la PlayStation et autres jeux. Je pense qu'on s'est terré dans notre petit confort, en oubliant que derrière, il y a d'autres personnes et que l'interaction, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. C'est ce qu'il y a de plus beau et c'est l'interaction qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus se sourire, n'ont plus envie de se dire bonjour, n'ont plus envie de se côtoyer, alors que ensemble, on pourrait faire tellement de choses et on pourrait partager de très bons moments. Je le vois tous les jours dans mon travail. Quand tu arrives et que tu es de bonne humeur et que tu as envie de communiquer cette bonne humeur, ce sourire et ce bonjour, tu peux avoir tellement de choses derrière. Et voilà, je pense que si on sortait un petit peu de notre cocon, de notre confort personnel et qu'on regardait un petit peu autour de nous, on aurait plus de sourire et plus de joie. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, on va parler de ton association. Mm-hmm. Tu peux me décrire ton association? Alors, mon association, c'est Hibiscus des Îles. Alors, j'avais déjà pour projet d'ouvrir une association, de créer une association à direction de la jeunesse. Parce que je considère en fait que pour les sortir de leur téléphone, pour les sortir des jeux de vidéo, des jeux qui font qu'il n'y a pas d'interaction, je pense qu'il faut vraiment des actions qui les intéressent et qui voient autre chose que ce qu'ils ont au quotidien. Donc j'avais pour projet d'ouvrir cette association, mais le décès de mon enfant m'a donné une double motivation. Je me suis rendu compte qu'avant le décès, on avait décidé avec le bureau de l'appeler Hibiscus, et je me suis rendu compte qu'au-delà de cette connotation culturelle, parce que je viens des Antilles, il y a aussi la connotation de se rendre compte que l'hibiscus a plusieurs variétés, et l'hibiscus rose, elle représente l'amitié, le vivre ensemble, la solidarité. Et en fait, c'est totalement ce que représente mon association aujourd'hui. On a besoin d'être ensemble, de s'entraider, de se donner la main et de pouvoir voir autre chose que notre quotidien. L'association, tu l'as créée en quelle année? Je l'ai créée cette année, courant du mois de juillet, du mois d'août. Mon fils est parti au mois de mai, mais après, les procédures, la vie reprend son cours aussi. Malheureusement, bien heureusement, mais le temps de créer tout ça, de se dire vraiment ce qu'on veut mettre en place, etc., c'est pas des choses qu'on peut prendre à la légère. Donc ça a pris le temps administrativement, mais en tout cas, depuis le courant de cet été, l'association est créée. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes? Le conseil que je donnerais, c'est de se rendre compte que la communication, c'est la base. La communication, de pouvoir parler, de s'exprimer sur des sujets que nous, parents, ou en tout cas adultes, on n'a pas forcément connaissance ou conscience, et d'avoir en fait leur vision par rapport à leur façon de voir, ça nous aiderait à nous en fait à vivre ensemble en fait, à coexister, et de se rendre compte en fait que on peut être tous ensemble et avancer, même si les générations sont différentes, mais
on apprendrait d'eux comme nous ils apprendraient de nous, et on pourrait justement avancer vers un monde meilleur. Et c'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Est-ce que tu as foi qu'un jour les RICS vont prendre fin? J'ai foi. J'ai foi que ça s'arrêtera. J'ai foi. Alors, on n'est pas, comme je dis, on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. On est conscient aussi de ce qu'il y a plus haut, parce que là, on parle des RICS, mais voilà, on voit les guerres tous les jours, on voit tout ce qui se passe, les génocides, etc. On sait que voilà, c'est un problème aussi qui va bien plus haut. Mais en tout cas, je pars du principe que nous, qui entre guillemets sommes en bas, on devrait pouvoir se soutenir déjà nous pour pouvoir après monter plus haut. Ce sera quoi le mot pour la fin? Le mot de la fin, c'est on a besoin d'être ensemble, on a besoin d'être solidaires, on a besoin de se tenir la main, parce que l'amour, c'est pas que dans les contes de fées. L'amour, c'est une réalité, et c'est l'amour qui est censé guider nos pas et nos actions. Merci. Merci à toi.